tu souhaites apprendre à tenir l'équilibre sur les mains. Sur cette chaîne, je me démène pour t'aider à y parvenir. Et today, je veux te partager 3 erreurs que tu dois absolument éviter de faire si tu es débutant. Ces 3 erreurs que la plupart des gens font entraînent la plupart du temps un abandon. C'est parti! La première erreur à éviter, c'est de te précipiter. Par précipiter, j'entends de commencer de 0 à directement un grand volume d'entraînement. Par exemple, si tu commences le handstand directement par des sessions d'1 heure ou plus plusieurs fois par semaine, c'est beaucoup trop. Même 30 minutes, ça me paraît trop si tu ne veux pas courir le risque de te blesser, notamment au niveau de tes poignets. Tes poignets sont fragiles et ta technique n'est certainement pas bonne. Tu vas les abîmer si tu en fais trop vite. Les premières semaines, je te conseille de passer max 10-15 minutes par jour sur des exercices spécifiques handstand. Je sais qu'en tant que débutant, tu es sans doute très motivé et tu as beaucoup d'énergie à dépenser. Cette énergie, dépense-la intelligemment ailleurs. Dans le développement de la souplesse de tes épaules si tu es trop raide, ou dans le développement de leur stabilité si tu manques de force. Tu peux aussi passer du temps à entraîner ta sangle abdominale. Pour apprendre le handstand, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à développer. Mais certains facteurs limitants, comme la résilience de tes poignets, doivent être respectés. Ce n'est que petit à petit, vraiment progressivement, que tu devrais te permettre d'augmenter le volume de ton passe directement sur tes mains. La seconde erreur que tu veux sans doute éviter, c'est de négliger l'apprentissage de ta sortie en roue. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la sortie en roue, je te mets les liens dans la description. Le risque avec le fait de négliger ta sortie en roue, c'est de chuter en arrière à plat dos, de te faire mal et de créer un blocage psychologique qui te sera ensuite certainement très compliqué à dépasser, surtout si tu t'entraînes seul. C'est con parce qu'en commençant, t'as peut-être même pas d'appréhension. Essaie de préserver ça. La solution est toute simple. Dès les premiers jours de ta pratique, consacre un petit peu de temps à l'apprentissage technique de cette sortie en roue en commençant par la mini sortie en roue. Ainsi, tu restes sécure et tu repousses le scénario d'un blocage psychologique. La troisième erreur, c'est d'imaginer que tu vas atteindre tes objectifs facilement, rapidement. Peu importe ton objectif concernant les équilibres, que ce soit de tenir 30 secondes sur les 2 mains par exemple, de monter en force, de faire un handstand push-ups, ou de tenir à l'équilibre à un bras, tu vas galérer. Ce sera loin d'être un long fleuve tranquille, hélas. Sauf peut-être si tu as déjà d'excellentes bases gymnastiques ou circassiennes. Mais si tu regardes cette vidéo, je pense pas que ce soit le cas. En tant que débutant, tu peux pas savoir combien de temps ça va te prendre. Tu as encore tout à apprendre, tout à découvrir. Alors laisse-toi le temps. Entraîne-toi pour avancer vers ton objectif, pour progresser, mais pas pour l'atteindre à un instant T. Tu vois la différence? Bon allez, la 4e erreur bonus, c'est de ne pas vouloir apprendre les bases, de ne pas vouloir apprendre la bonne technique. Si tu veux éviter cette erreur, je t'invite à regarder tout de suite cette vidéo dans laquelle je t'apprends les bases de la base, comment poser tes mains ensemble. Je te dis à de suite, ciao!